Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc, pour une nouvelle review Bionic. Donc on va continuer dans notre rétrospective, excusez-moi, des 7 Titans de 2001 à nos jours. Donc souvenez-vous, la dernière fois on a fini 2002 donc avec les sœurs jumelles Barak, voilà, donc Gadok et Kadok. J'avais aussi fait vite faire un petit bilan de l'année 2002, mais enfin c'est un peu dur de faire des bilans final de 7 titans parce que bon, ils sont souvent assez différents entre eux, donc bon, voilà. Donc je suis pas sûr que ça ait beaucoup servi, mais voilà. On en attend donc dans 2003 forcément, donc là, la grosse année pour Bionic, enfin c'était tout important avant, mais bon là vraiment c'était un peu l'aboutissement de l'arc sur Matanui, donc avec l'apparition d'un 7ème Toa, bien sûr ça c'est genre de truc que les fans imaginaient je pense déjà depuis 2001, hein. On vous sort 6 Toa, forcément les fans vont essayer d'en trouver un 7ème, comme ça voilà, surpuissant. Et donc bah, le 7ème Toa, Makuta, sa vraie apparition. Souvenez-vous aussi donc des Rakshi, donc une grosse révolution niveau 7 et niveau perso, enfin niveau storyline un peu moins, niveau 7 beaucoup. Donc les fils de Makuta, voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont importants au niveau de l'histoire. Et parce qu'ils sont très puissants aussi. Bon là on oubliera vite fait les Borokal qui étaient une période de transition, mais ça j'ai déjà parlé avec mes reviews Canister. Voilà. Enfin bref, voilà. Donc on a eu au final 6 Borokal. Sirachi, en tant que canister, pas de gentil en canister cette année-là. Donc on peut se demander qu'est-ce qu'ils vont sortir comme 7 titans. Au final, la réponse était plutôt évidente, vu ce qu'on nous avait laissé attendre. Au final, on s'imaginait au moins avoir un 7 Makuta et au moins avoir un 7 avec le 7ème Toa. Voilà, le Toa de la lumière. Mais bon, néanmoins, il y a quand même 4-7 titans cette année-là, donc on va voir un peu en fait quels sont les deux autres possibles, tout bêtement. Et donc bah, le premier que je vais faire, c'est un de ces deux-là. Donc attendez que je plie la boîte vite fait, parce que comme d'habitude, je les, je les casse pour les aplatir tout bêtement. Voilà, donc je les aplatis pour mieux les ranger, pour mieux les stocker. Donc bien sûr là, faut que je replie la boîte, voilà, bien évidemment. Voilà, donc j'espère plus que il n'y a plus qu'espérer qu'en fait ça ne marche pas, et donc bien sûr je dois régler ma cam. Donc excusez-moi pour la lumière, la grosse lumière électrique derrière, donc la boîte se détruit d'elle-même en fait, elle ne veut pas rester ensemble. Impressionnant ça. Voilà. Donc le premier set que je vais faire c'est Jaller et Guko, tout bêtement, bien évidemment si vous lisez le titre de la vidéo, c'est déjà de quoi ça parle. Enfin bref. Passons sur ce petit détail un peu bizarre, et donc continuons. Donc Jaller et Guko, tout bêtement, donc bon. Comme vous pouvez le voir, en 2003, donc on a viré les bordures, donc pas de bordure grise, pas de bordure unité de War Destiny, je sais pas, je me souviens de la version anglaise. Mais cette fois-ci, un très joli fond avec le combat final entre le masque de la lumière, donc l'Avoki, et le Kraken, je crois, donc le masque de l'ombre. Au milieu, on a Matanui, donc avec un effet bien lumineux, genre le combat final entre les deux, donc qui remportera le bien ou le mal, bon, c'est pas non plus trop dur à deviner. Le logo Bionic sans éclairage ni rien, donc très sobre. Bionic.com bien mis en avant cette fois-ci. Recommandation d'âge, référence. Jaller et Guko écrit ici avec une vue de profil de deux amis, vu que là c'est une vue donc de 3/4 tout bêtement. Sur le côté, la bonne orange ne veut pas tenir ensemble. Hein. Ça c'est un peu énervant ça par contre. Voilà. Donc sur le côté, on va retrouver en fait tout bêtement les 4 sets, les 4 titans. Donc comme je vous ai dit, on aura effectivement je me suis trompé un peu là. Makuta, Takanuva, mais pas tout seul en fait, vu que bien évidemment un set canister en fait, vu que c'est un set canister, c'est pas une forme titan, sous cette titan serait un peu bizarre. Il sort aussi un véhicule avec lui, donc plus sa nuit. Et les deux autres, bah, c'est Jaller et Guko, donc un Matoran et un Rai. Et Takura et Puku, un Matoran et un Rai. Donc au final, cette année en fait, est surtout comprise avec des petits sets ainsi qu'un Rai en fait. Donc plus ou moins 2 sets en un, comme était déjà le cas avec le Boxer. Voilà, sauf que là, c'est pas une machine, mais c'est des Rai. Et donc bah, pour Takanuva, c'est le premier de la liste, en fait, on va dire, à être un Toa avec un véhicule, liste qui sera remplie donc en 2004 avec par exemple Likan et son Kikanalo, ou par exemple en 2006 avec les Ovi qui est aussi son véhicule, ou en 2008 enfin avec Inika et son surfboard. Donc c'est le début d'une longue série de sets de combos Toa plus véhicule. Et là, bien sûr, je mets de côté volontairement
les sets du genre J-Track, trucs comme ça, où en fait on a un set moyen et un véhicule, parce que bon, ces sets-là étaient un peu plus spécial aussi, faut dire. Par exemple, le Zovic est au moins... les Zovic est au moins... non, je vais plus long. Et l'Ican était quand même set un peu spécial, sorti à part, et pas trop mis en avant dans les pubs. Voilà, enfin, bref. Donc les 4 sets, on remarquera que la lumière est éclairée, enfin la lumière, une espèce de lumière est éclairée derrière le set qu'on a, donc j'ai l'air beaucoup. Voilà, tout bêtement. Donc là, on va retrouver l'image qu'on avait à l'avant. C'est toujours un peu bizarre de montrer la boîte, mais voilà. Information, pas super utile. Pub pour bionic.com. Voilà. Et oula, mais la boîte vraiment ne veut pas tenir ensemble. Hein. Et enfin, donc, l'arrière de la boîte, donc, qui montre surtout les fonctionnalités ici et ici pour le GUCO. Donc là, un petit détail pour le comment ça marche. Enfin, ici c'est juste un pivot de pièces en fait, c'est pas vraiment une fonctionnalité en elle-même. Ici, les fonctionnalités pour le Matoran, vu comme vous avez remarqué, déjà en fait un Moltoran, donc on verra plus tard. Et ici, en fait, donc, le combo qu'on peut faire avec 3D7, donc Makuta, Takuya Puku et Jailer et Goku, on peut faire ça, voilà. Donc, ce qu'on appelle le Makuta Nui, il me semble, voilà. Et bien sûr, il y avait un autre combo qu'on pouvait faire avec Makuta et Takanuva, tout bêtement. Et après, je pense pas qu'on puisse faire un combo entre juste Jailer et Takuya et Puku et Goku, voilà. Voilà. Donc un combo à 3 et un autre combo à 2 à côté, qui est le Takuta Nuva, normalement, si je me trompe pas. Voilà. Donc pour la boîte, le mode d'emploi, je l'ai vachement là-bas, donc je l'ai cherché. Voilà. Donc le mode d'emploi, on va retrouver la même image que sur la boîte, hein, rien à dire là-dessus. Je l'ouvre, on va retrouver ici les fonctionnalités. Donc bien sûr, on va commencer par construire le Matoran. Bien sûr aussi, on aura une partie des instructions pour le combo. Voilà vite fait le rail fini en mode 3D. Donc le combo là, donc là je sais pas trop où ça commence ni rien. Voilà, tout bêtement, voilà. Hop, Ici, on va trouver une pub donc pour les 3 autres titans, donc Takuya, Puku, Makuta et Takanuva. Tant que je suis là, donc je tiens à dire tout de suite que je n'ai pas Takuya et Puku, donc c'est-à-dire qu'en fait, encore une fois de plus, je ne pourrais pas revivre tous les 7 titans de cette année-là. Normalement, c'est le problème des 7 titans qui me manquent est réglé pour les 3 années à suivre. Donc 2004, 2005, 2006, j'ai tout, donc ne vous inquiétez pas, je pourrais tout vous montrer. Mais alors, effectivement, 2003, je n'ai pas Takuya et Puku et j'ai raté récemment une enchère dessus, donc j'étais un peu deg, mais bon. C'est pas grave, j'attendrai, donc je finirai bien par retrouver. Voilà, Takuya Puku, Makuta et Takanuva et son Usami. Ici, je jolie image des Shirahoshi, donc en pause, avec bien sûr le Lavoki ici, le Kraken de l'autre côté, les Krata en bas, donc une image très classe. Hein. L'autre image un peu plus pub, donc en fait on montre les images un peu plus officielles des sets. Et ici une image très classe des Krata, voilà, donc avec différents types de dégradés, Krata écrit en petit ici, voilà, enfin en milieu plus ou moins, et donc des Krata qui attaquent, comme vous pouvez remarquer, avec un effet très sympathique. Voilà. Donc, pas mal du tout. Et là, plusieurs pubs, donc évidemment, 2003, la grosse année pour Bionic, là, un premier film, un autre jeu vidéo, enfin en 3D, parce qu'on a des jeux vidéo sur Game Boy et Game Boy Advance avant, enfin Game Boy Advance, excusez-moi, avant, voilà. Donc là, enfin, donc un vrai jeu vidéo en 3D qui sera hélas pas génial, même si j'ai jamais joué, donc là, je me pose juste sur les critiques que j'ai lues, hein, bien évidemment. Et là, donc, Bionic, donc, pour le film, voilà. Et donc, effectivement, le film qui met en avant, souvenez-vous, Jailer et Takuya qui sont partis pour chercher le 7ème Toa, hein, tout bêtement, voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'on les a en 7, parce que c'est important. Et parce que, souvenez-vous, les Matoran 2003 étaient en fait par équipe de 2, donc c'est-à-dire qu'on avait 2 Matoran du même élément, et donc on a eu la glace, l'eau et la pierre, voilà. Et donc là, en fait, on peut avoir une équipe de colis avec ceux de feu. Donc c'est aussi pour ça aussi, donc qui sont sortis en titan. Donc bien sûr, après, on peut toujours se dire, est-ce que c'est la poule ou l'œuf le premier? Là, on peut se dire, est-ce que c'est la storyline ou le set en premier qui a été fait, bien évidemment. Donc bon, je serais quand même tenté de dire que personnellement, je pense que c'est d'abord, ils ont quand même une idée globale de la storyline et après, bien évidemment, ils font quelques sets et bon, Greg F s'occupe des stats après, par exemple, trouver une personnalité avec Rika, ce genre de choses. Mais après, bien évidemment, l'histoire en elle-même est faite avant les grandes lignes, par exemple,
pour Marine Nuit, ils savaient déjà sûrement qu'ils allaient devoir faire un univers sous-marin, quoi. Ils ont pas fait des mocks en premier, ils se sont dit, oh tiens, c'est pas là, on a fait des mocks qui ressemblent à des mocks aquatiques, et si on faisait un univers aquatique? Non, je pense qu'ils ont d'abord trouvé l'histoire avec Marine Nuit, et ensuite sorti les différents sets, voilà. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que le soleil ne tient pas. Enfin, ça dépend, des fois il tient, des fois non. Voilà, des fois il peut tenir comme ça tout seul, et des fois non. Donc ça c'est un petit problème, en fait, c'est qu'il n'a pas de pause. Mais bon, je vais d'abord parler du matériel en lui-même, hein, donc voilà. Donc voilà, donc je vais te mettre un peu comme ça et te montrer un peu à la cam après. Donc ça c'est la mid-jaleur, donc comme vous pouvez remarquer, il y a une composition normale de Moltoran. Donc pour tous ceux qui n'auraient pas vu ma review sur les Moltoran, qui normalement je pense a été uploadé depuis, enfin à l'heure où je parle, j'ai pas encore commencé à uploader les vidéos des petits sets, mais je pense que elle sera uploadée avant le Jaleur Goku, de toute façon voilà. Mais donc pour ceux qui l'auraient de toute façon pas vu, donc la base Moltoran, pour faire simple, c'est un nouveau corps entièrement nouveau qui permet un petit mécanisme à ce niveau-là avec une roue dentelle à l'arrière. Donc voilà, donc deux pièces principales pour le corps ici et ici, voilà. Les autres pièces sont un peu plus simples avec des bras de broc ici, mais qui introduisent néanmoins des ball joints au niveau des petits sets. Donc bonne évolution à ce niveau-là pour les petits sets, donc les premiers ball joints. Les jambes, elles, quant à elles, oui, sont faites en fait avec des pieds de Mactoran, donc c'est assez simple, sur lesquels on a rajouté une pièce en L qui permet enfin d'avoir un mécanisme comme ça pour les faire marcher. Parce qu'avant, souvenez-vous, sur les Borogva ou les Mactoran, on pouvait juste les faire bouger comme ça, donc pas très utile. Là, ils ont un pivot, c'est pas mal. Bien sûr, la différence c'est, voilà, vous pouvez faire des trucs comme ça et pas sûr de tenir, voilà. Mais bon, au moins on a un pivot. À ce niveau-là, voilà. Et donc le mécanisme ici, la pièce, le bras là, et bien sûr la tête, elle ne bouge toujours pas, c'est un peu dommage. Mais voilà vite fait pour la version donc Moltoran. Hein, donc Jailer reprend ses couleurs de base, hein, donc bien sûr il a changé de nom entre temps, avant c'était Jailer, c'est Jailer, à cause du procès Maori. Donc il va prendre du jaune et du rouge Holdan, bien évidemment. Donc il n'y a pas grand chose à dire à un niveau pièce, on va retrouver le même masque, bien évidemment. Après les collecteurs jaunes, c'est assez nouveau quand même, voilà. Même si c'est du vieux jaune, donc pas très utile de nos jours. Et le rouge, ça s'appelle alors des bras de Borok rouge, c'était déjà Pontanocal, voilà, mais sinon, voilà quoi. Donc un bon Moltoran de base, mais avec les couleurs de Jailer. Donc plutôt pas mal, voilà, bien évidemment. Et bien sûr, l'arme, elle est un peu... on retrouve la crosse de colis, donc avec la crosse de colis, et donc le fameux mécanisme pour faire bouger la crosse, et donc le palais, voilà, je vais dire palais. Donc ouais, j'essaie de bouger vraiment comme... J'arrive pas. Voilà, comme ça. Globalement, vite fait, hein, j'y arrive toujours pas. Avec des grands coups de dents. Voilà. Mais pour jouer au colis, tout bêtement. Voilà. C'est un peu ridicule quand même ce que j'ai fait. J'aimerais bien vraiment un jour arriver à faire marcher ce truc parce que sinon j'ai l'impression que cette espèce de projectile est encore pire que les squids. Et encore les squids maintenant j'y arrive bien après une session d'entraînement intensif à coup de review des baraki. Voilà, comme ça. Bon. Donc voilà, donc un Moltoran de base, complètement. Aux couleurs de Jailer. Donc voilà, donc il est en entier. Contrairement par exemple à Nuperu qui n'avait pas de disque, lui a bien sa crosse de colis. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc ça c'était pour la mid-Jailer. Maintenant je vais vous montrer Goku en lui-même, donc un rail, donc un rail volant. Donc Lego tient au rail visiblement, vu que souvenez-vous en 2001 on a eu 5 rails. En 2002, pas vraiment, parce que les baraques n'est content comme des rails, mais on a eu un espèce de Master Builder Pack qui permettait qu'on sorte 15 rails, pas en même temps, mais bon, 15 rails tout de même avec les instructions pour. Et donc, au final, en 2003, il continue un peu là-dessus avec de nouveaux rails, donc, le Puku, en fait, donc qui était j'ai plus le nom de son base, voilà, bien évidemment. Le Puku et le Goku, voilà. Et donc, en 2004, ça continuera plus ou moins avec, le Nioh qui est Kianalo, mais on y reviendra plus tard ça. Voilà. Donc bon, le schéma de couleur du Goku c'est quoi? C'est du gris, donc du jeu gris clair, l'argenté assez massivement, un espèce de marron Uki, enfin donc du marron, ça s'appelle du dark orange, voilà tout bêtement, et une espèce de couleur en fait un peu orange, voilà. Donc du orange, du dark orange ou du marron Uki, juste une barre blanche, ça compte pas vraiment, du gris, un peu de gris foncé et de l'argenté. Voilà, donc pour choix de couleur, donc plutôt sympathique, avec des couleurs assez exotiques, quand même le marron, en fait, qu'on n'avait pas revu, qu'on voit juste dans Uki au final, le marron, hein, voilà, tout bêtement, donc voilà. Couleur assez sympathique, assez exotique.
Ensuite, qu'est-ce que je veux bien? Ah, peut-être les pièces bioniques. Oui, oui, bah, effectivement. Donc les pièces bioniques tricolores, il y en a certaines sympathiques. Donc par exemple, on pourra noter la présence de l'épée de Kopaka qui sert de bec, donc plutôt ingénieux, en orange. Une tête de Robo Riders en marron Uki. Vous avez aussi un connecteur marron Uki ici. On pourra aussi noter un Dothraki argenté, mais qu'on retrouvera quand même pas de x6 avec Lucien et lui de Takanuva. On pourra aussi noter l'apparition de gens grises de Rachi. C'est plutôt sympa ça pour utiliser, mais c'est du vieux gris, encore une fois de plus. Pièce sympathique aussi, donc la pièce donc, de Lewa Nuva en marron Uki, x4, avec un connecteur aussi. Tête de Robo Riders argenté, un nouveau, et pâle Slicer gris foncé. Et je pense que c'est à peu près tout, voilà. Niveau mécanisme et articulation, la seule articulation qu'on a, c'est un ball joint au niveau du cou, ici, donc qui est fait grâce à la pièce du dos du Rachi. Donc voilà. Je peux le tourner dans tous les sens, donc c'est vraiment pas mal. Il a une bonne tête, hein, voilà, j'allais en attendre un peu plus tard sur les détails. Et c'est tout. Après, le mécanisme en lui-même, alors comment ça marche? Donc, remarquez bien la position en X des ailes, ça c'est plutôt original, c'est plutôt sympathique. Remarquez aussi cette pièce-là, ainsi que celle-ci. Donc celle-ci en fait tient par un élastique, mais vous devez la mettre comme ça pour vous en servir. Donc ça sert en fait de manche comme d'un pistolet, et cette pièce-là va servir de gâchette. Et quand j'appuie dessus, donc c'est un peu énervant ça parce que j'aimerais bien le railler en entier, mais là visiblement il veut pas vraiment l'avoir en entier. Voilà donc. Et quand j'appuie dessus, les ailes se replient, déplient. Voilà donc comme ça. Hop là. Donc j'appuie, comme elle se plie, et bien sûr je relâche, position initiale, grand X. Petit, grand, voilà, tout bêtement. Donc ça marche comme ça, c'est plutôt simple, assez efficace. Bien sûr, un système d'élastique, en fait, pour faire un peu plus complexe, en fait, tout bêtement. Là, vous avez une croix, et quand vous allez monter cette pièce-là, vous allez influencer sur le centre du X, donc ce qui fait que vous allez le lever, en fait, tout bêtement. Alors, un système de levier, et donc ça revient en position initiale grâce à l'élastique. Voilà, comme ça. Donc ça marche justement comme ça. Donc bien sûr, les deux X ne sont pas pareils en fait, parce qu'il y a une barre ici, et après un truc pour contourner la barre avec deux petites barres à ce niveau-là. Donc voilà, comme ça. Mais bon, je vais pas trop non plus en parler. Donc à noter aussi que ce n'est pas symétrique les ailes à ce niveau-là. Celle du haut ont le connecteur qui ressort, et celle du bas ont le connecteur à l'intérieur. À noter bien sûr que vous pouvez avoir des ball joints à ce niveau-là. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire ça, j'ai juste dit qu'il y a un ball joint à ce niveau-là. Mais là aussi, bien sûr, vous avez un pivot par exemple pour faire aller plus vite comme ça par exemple. Mais après, le problème en fait, c'est que les ailes en bas tournent dans le sens inverse. Donc au final, c'est un peu bizarre d'avoir un truc comme ça, quoi. Les ailes elles tournent dans le même sens, encore je n'ai rien dit, mais là elles sont dans un sens inverse. Donc au final, ça fait un peu bizarre, quoi. Voilà. Donc, pour les ball joints à ce niveau-là. Et donc, autre mécanisme, en fait, c'est le fait qu'il y ait un siège, donc, pour mettre le Matoran. En fait, ce siège est fait grâce à ces barres beige, en fait, donc des micro-amirons beige, sur lesquelles, en fait, on va mettre tout bêtement ces pièces rondes, ces parties rondes, là. Je les accroche comme ça. Et voilà. C'est accroché. Et donc, en fait, ce qui est plutôt pas mal, j'ai trouvé, c'est que, en fait, ils ont mis deux positions, en fait. Donc, soit pour mettre Takua, ou pour être n'importe quel Moltoran, en fait. Donc, c'est pas mal, donc je vais vous montrer. Par exemple, je vais prendre, tiens, Ali, parce que... Ali, parce que pour ceux qui se souviennent, à la fin de de la guerre contre les Borg, je crois, elle file un collier de fleurs à Jaller, et elle lui propose d'aller avec elle se baigner. Et donc, Jaller rougit, ou un truc comme ça, je crois. C'est sympathique, c'est assez marrant, quoi. C'est un peu enfantin, c'est marrant. Voilà. Et donc, voilà, comme vous pouvez voir, vous pouvez ça comme ça. Après, bien sûr, le petit problème, c'est que si vous faites des loopings avec, à chaque fois que je vous montre ça, ça marche bien, c'est ça le pire. En fait, là, je pense que c'est grâce à une pièce qui s'est coincée, mais normalement, bon, si vous faites des loopings, normalement, je vous conseille pas d'en faire, parce que des fois, il tombe, hein, voilà, comme ça, par exemple. Donc, la meilleure solution, tout bêtement, c'est de remplacer cette pièce-là, hein, par une barre ronde de 2. Donc, qu'est-ce que j'en ai en rab, là? Non, bien sûr, je n'ai pas en rab. Ah, bah oui, je vais prendre celle de...
de Ali, tiens. Donc une barre ronde de 2, c'est ça, bien évidemment. Et donc bah, vous la remplacez à la place de ces pièces comme ça là. Et puis bah voilà, bien sûr là vous aurez des sièges qui tiennent. Donc vous pouvez faire tous les loopings que vous voulez. Euh, le, euh, le Matoran dessus tiendra. Mais bon, sinon il tient pas trop. Enfin, là il tenait bien parce qu'il y a une pièce coincée dedans, je suppose, des pièces qui sont trop croises, mais voilà, sinon c'est pas forcément génial. Mais bon, c'est juste une petite modification très simple, hein, si vous voulez vraiment pouvoir bouger votre Guko avec des Matorans dessus dans tous les sens. Pour les autres, ça devrait suffire amplement, je pense. Voilà, donc je pense que j'ai un peu tout dit sur le Guko en lui-même. Ah, peut-être les petits détails. Ouais, donc au niveau de la tête, c'est plutôt pas mal. Elle est faite donc un peu avec deux têtes de Robo Riders inversées en fait, c'est une espèce de construction inversée grâce à des pièces comme ça, donc une pièce avec une croix et deux troncs ronds perpendiculaires. Je vous montre ici, donc connecteur, voilà. Donc ça s'entrecroise, c'est plutôt pas mal. Les yeux sont faits avec des petits tenons, donc des pièces rondes de 1 système rouge, voilà. C'est assez mignon, c'est pas un truc aussi agressif que les yeux de Borok, voilà. Je pense que c'était le but en fait de faire un truc plutôt gentil. J'aime vraiment le bec avec le truc de Copacabana parce que ça fait vraiment un bec long en fait, donc ça donne vraiment un aspect spécial. D'autant plus que les ailes en forme de X, c'est vachement original aussi, je trouve. La forme du dos convient bien aussi parce que là on a vraiment une forme assez ronde, donc ça, le tout s'enchaîne bien quoi tout bêtement. Et encore plus grâce à cette espèce de barre flexible en fait, donc qui permet de donner un peu un aspect plus construit parce que sans barre flexible au final vous vous retrouvez avec juste trois pauvres barres techniques comme ça. Voilà, donc là un aspect un peu plus rond qui remplit un peu les vides tout bêtement, voilà. Et donc qui finit en beauté grâce à une tête de Robo Riders qui a vraiment une forme arrondie très spéciale et donc très efficace et assez passe-partout, voilà tout bêtement. L'aspect au niveau du dos ici c'est aussi pas mal donc, grâce à la forme ronde et grâce donc à toute cette forme là qui part au final en pyramide quoi, en forme de triangle quoi, donc qui revient à un seul point de départ quoi, tout bêtement comme ça. C'est plutôt pas mal. La pièce qui peut, grâce à l'élastique, se remettre automatiquement ou se mettre comme ça pour activer le mécanisme. Donc au final, un rail plutôt bien pensé. Les instructions sont un peu vieillottes quand même parce qu'il y a quelques barres des fois qui ressortent. Il y a pas mal de barres en fait qui sont laissées comme ça qui ressortent et jusqu'à la fin en fait, ou à la fin justement, on place les pièces pour au final faire que tout soit bien propre. Quoi. Mais il reste quand même quelques barres ici et là qui dépassent. Donc voilà. Le schéma de couleur quand même bien fait et bien partagé, je trouve. Voilà. Et donc bah, je pense que c'est après tout pour le Goku en lui-même. Donc voilà, son seul problème en fait, c'est qu'il a pas vraiment de pied. Donc par exemple, comme vous pouvez le voir ici, là il tient bien des fois, mais des fois il s'écrase vraiment mal, quoi. Donc en fait, sans Matoran ça va encore, mais avec un Matoran dessus, avec le poids qui est entraîné dessus, il s'écrase bien plus facilement. Ça aura un peu de chance. Donc attends, je vais peut-être pas trop mettre mon nombre dessus. Voilà, comme ça. Ouais, là il s'écrase. Donc c'est un peu dommage, en fait, c'est ce truc que j'ai reproché à Srey, c'est qu'il n'a pas de pied en fait, de pose, ni de petit stand, de socle, en fait, rien de ça en fait. Donc ça fait que c'est surtout fait pour en fait jouer comme ça à la main, quoi, c'est bêtement, ouais, pas le poser vraiment. Voilà, sinon il s'écrase vraiment beaucoup, donc c'est un peu dommage je trouve. Et donc voilà, donc c'est après tout, j'ai quand même essayé de faire une bonne pose en mettant le rail comme ça, voilà. Et donc mettre le Matoran à côté. Donc, ma review sur Jailer et Guko. Donc les points négatifs, personnellement pour moi c'est juste le fait que les ailes là sont pas mises dans le même sens. Enfin ça encore ça peut être modifié, hein. Mais ce qui fait qu'en fait quand vous voulez les plier dans ce sens-là, forcément celle-ci se plie dans l'autre sens inverse, donc c'est un peu stupide, voilà. Donc je trouve que niveau design c'est pas génial. Je regrette aussi le fait qu'il n'y ait pas vraiment de trucs pour vraiment bien le poser parce que sinon il s'écrase au sol comme vous avez vu quand il y a un Matoran sur lui, donc c'est un peu dommage ça. Donc pas de pose, en fait pas de socle, on peut ça comme ça, pas de stand, ni dalles qui sont au final dans le même sens, donc c'est un peu dommage. Et normalement je l'ai bien monté, hein, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Autre problème aussi peut-être, je cherche un autre problème là, mais je vois pas spécialement. Il est assez maigre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, mais il est assez réglo, je trouve. C'est un petit rail assez, un rail moyen, bien sympathique. Oui, autre petit défaut, c'est peut-être aussi le fait que les sièges ne tiennent pas. Voilà, ce qui fait que, bon bah, si vous faites des loopings avec, ça tombe bien évidemment, si vous mettez en fait
des barres rondes noires, en fait, tout bêtement, le Matoran risque de rester accroché dessus, en fait, de rester avec une barre noire dans la jambe. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis ces pièces-là, pour pouvoir enlever et mettre le Matoran facilement dessus, tout bêtement. Voilà. Mais bon, ça peut être réglé, c'est donc un point neutre, en fait, tout bêtement. Et après, bah, le point positif, bah, tout bêtement, vous pouvez avoir Jalor qui est un personnage important dedans, voilà. Bon, mais il n'est pas spécial, c'est un Moltoran, mais bon, c'est Jalor, donc c'est un personnage assez important, il y aura quand même un Toa par la suite. Donc c'est plutôt pas mal pour choper Jalor. Enfin, c'est plutôt pas mal, c'est aussi un peu la seule façon de choper Jalor. Donc bon, voilà, il n'y a pas 36 façons, donc voilà. Pour soulever Jalor, il n'y a que cette là, donc c'est tout bête, hein, c'est vite vu. Et au final, le Goku en le est un bon design, je trouve. Design original du fait de son bec, du fait de ses ailes en forme de X, en forme de croix, et aussi la forme globale qui est plutôt pas mal, sans coupure, pas chaotique, qui suit bien, avec l'espèce de forme arrondie ici qui revient bien, voilà. Franchement, j'ai pas de gros problème, le design est un gros plus du Goku, donc voilà. À part le problème de socle, je pense, il n'y a pas de gros défauts inhérents au set. Après, ça reste un rail comme ça et un Matoran, donc bon, bien sûr, je pense que la plupart des gens vont préférer s'acheter un Tekken ou un Makuta à l'époque, et même aujourd'hui en fait, parce que des personnages plus importants pour l'histoire. Mais bon, pour tous les fans de Rai, et bien sûr, je sais qu'il y en a quelques-uns là, voilà, il y en a quelques-uns, et que bien sûr, par la suite, il y aura de moins en moins de raids en bionique, en fait, il y aura moins, voilà. Donc c'est quand même une bonne occasion d'avoir un raid volant, parce qu'en plus, on n'a pas eu tellement que ça, quoi. Voilà. À part les Murama, voilà, quoi, c'est un peu maigre. À part quelques combos, bien évidemment. Donc voilà. C'était ma review donc, sur Jailer et Goku. J'espère que vous l'aurez apprécié. Donc au final, un set plutôt sympathique. C'est pas le set de l'année, mais le design est sans vraiment grosse reproche. Donc au final, je dis allez-y si vous aimez les rails volants, allez vous le procurer. Il n'y a pas de gros défauts. Bah, sinon, bah voilà quoi. Ça dépend vraiment de vos goûts quoi. Si vous préférez vous payer un Makuta, bah allez-y. Enfin, je le reviewerai après, donc vous verrez bien ce qu'il en retourne. Voilà. Donc bah en tant que rail, voilà, en tant que rail c'est plutôt pas mal. En tant que Matoran, bah, bien sûr c'est un Matoran de base, donc il n'y a rien à dire plus là-dessus. Hein. Voilà. Donc il peut partager les défauts des autres Moltoran, donc par exemple l'aspect un peu trop balèze, hein, qui sait, mais voilà. Mais sinon voilà, donc un rail pas mal du tout, donc pas gros défaut non plus. Un design bien mené, enfin rondement bien mené, voilà, donc j'ai rien à dire plus là-dessus. Bien sûr un petit manque d'articulation, mais bon ça, vous commencez à vous y faire, hein, voilà, tout bêtement, mais à part ça, bah, il n'y a pas de gros problème. Donc moi, bah, je vous le conseille, ce petit Jailer Iguko. Si vous avez rien d'autre à vous payer, bah, il est franchement sympathique, voilà. Donc essayez de vous le trouver pour 15-20 euros sur eBay, ça doit valoir le coup, je pense. Voilà. Allez, à plus donc pour une prochaine review donc sur un nouveau Titan 2003. À plus.